Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 et où nous reprenons On passe à l'action, une émission où on va se poser des questions. Et si c'était à refaire? Eh bien, je referais la même chose, mais en mieux. N'est-ce pas Guillaume? Bonjour Guillaume Azui. Bonjour Fabien Giroux. Eh bien écoute, je vais emprunter la fameuse phrase de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Eh ben exceptionnel. Donc on te retrouve Guillaume pour cette émission de Radio Grand Lac. On t'avait vu la première fois pour échanger un petit peu sur ton parcours d'entrepreneur, les points de vigilance, les facteurs clés de succès. Et on se revoit aujourd'hui, on va faire un petit rembobinage en arrière et on va s'arrêter à ce moment où eh bien tu réfléchis à céder ton entreprise. Donc pour tous les auditrices et auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, donc Guillaume, fondateur de la société Ipcom, qui s'est développé dans la téléphonie mobile, qui s'est développé sur la thématique internet et cybersécurité en rachetant notamment la société Asodia, dirigeant actionnaire donc de la région grenobloise, qui était venu donc la dernière fois échanger avec nous. Et donc Guillaume, tu fondes cette société, on accélère un petit peu et tu te retrouves en 2023, année charnière pour toi, où tu réfléchis à céder ton entreprise. Alors quand on a monté une entreprise, qu'on a vécu des épreuves un peu difficiles, puisque t'as racheté une société, ça n'a pas été facile, on t'a même mis parfois des bâtons dans les roues avec des concurrents pas toujours très loyaux, tu vas nous en parler, tu vas nous parler aussi parfois de clauses de non-concurrence qui ont été mal interprétées. Comment on passe d'un dirigeant d'entreprise qui a monté une boîte, qui a atteint une vraie notoriété, à un moment donné, quelque part, c'est la fin de cette épopée-là. Comment on passe à ça, Guillaume? Mais écoute, je sais pas exactement comment on passe de l'un à l'autre, puisque les choses arrivent aussi assez rapidement. C'est au même titre que je me suis pas demandé comment je passais de simple salarié sortant de licence à créateur d'entreprise, sans même penser qu'on finirait à ce stade-là avec plusieurs dizaines de personnes, etc. et des rachats. Je dirais que on regarde toujours devant. J'ai jamais vraiment regardé derrière. C'est pour ça que j'ai toujours regardé ce que j'avais pas réussi et sans prendre le temps de voir ce que j'avais accompli. Et c'est une continuité quelque part. C'est une continuité. Le tout, c'est de savoir faire les choses sans regret. On dit souvent, il faut mieux avoir des remords que des regrets. Mais lorsque les choses se présentent, il faut aussi savoir. Ça reste une opportunité, savoir la saisir aussi. Surtout quand on sent que c'est le moment. Ça fait partie de ce passage dont on parle. Quand c'est le moment, il faut y aller. Alors, c'est le moment. Raconte-nous un petit peu comment se fait la première approche par Cohesio, la société de télécom aujourd'hui nationale de Pierrick Brognier. Comment ça se fait la première approche et du coup, pourquoi t'as pas fermé la porte tout de suite? Parce que quelque part, pour ceux qui nous écoutent ici, Savoie et Haute-Savoie, Guillaume est très impliqué dans différentes associations sportives locales, notamment au FCG, notoriété. Quand tu fais venir des fournisseurs, notamment des animations avec la société HP, c'était toujours une très grande réussite. Tu étais connu avec tes équipes pour une réactivité dans tes interventions et un souci du client. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu fermes pas la porte et tu dis pas vous êtes mes concurrents et moi de toute façon quelque part je vais continuer à me développer. Qu'est-ce qui fait que tu ouvres éventuellement la porte? Écoute, on est passé déjà de 0, on va dire, à 33e opérateur français. Alors on peut se dire waouh, bon, il y a les énormes, après il est très gros et après il y en a beaucoup d'autres dont je faisais partie. Régulièrement, du coup, ce qu'on faisait quand même du bruit, effectivement, tu l'as dit, collaboration avec HP, on a participé au Tour de France, on avait notre notoriété locale. Donc tout ce bruit faisait que régulièrement il y avait quand même des approches. Il y avait souvent des courriers d'avocats. Vous intéressez telle ou telle entreprise? Je répondais jamais. J'avais des contacts un peu LinkedIn et autres réseaux. Et donc Cohesio, c'était pas la première fois. Et c'est vrai que j'ai toujours fermé la porte. À un moment donné, à presque 19 ans de vie d'entreprise, avec, et tu l'as dit tout à l'heure, des hauts, des bas,
j'ai subi des perquisitions, j'ai eu plein de choses. On s'en est toujours très très bien tiré parce qu'on a toujours été très propre, hein, ça se dise. Mais on peut parler d'RH, on peut parler d'évolution, de beaucoup de choses. Mais à un moment donné, sans dire il y a une offre qui arrive et on peut pas la refuser, c'est d'abord il faut tendre l'oreille et je pense que c'était le moment. C'est le moment aussi quand on voit qu'on atteint une certaine taille et qu'on se dit que humainement, on est peut-être au bout de ce qu'on est capable de faire. Et peut-être que d'autres vont savoir prendre l'entreprise et réussir pour l'entreprise et les collaborateurs à les amener plus loin. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est ce qu'on attend d'une grosse structure. Ok, non, c'est intéressant cette lucidité que tu as au cours à ce moment-là précis, de te dire finalement j'ai fait le maximum que je pouvais faire dans mon secteur d'activité et puis maintenant il est temps de passer la main à la fois pour protéger mes salariés parce que quelque part une entreprise Aimcom, c'est le sentiment qu'on avait, c'était une petite famille pour toi, et en même temps parce que c'était aussi le moment de valoriser ton travail, celui que tu avais fait depuis 19 ans. Et du coup, quel a été le facteur déclencheur dans ton marché, dans ton environnement, ou même éventuellement dans les gens que tu as rencontrés, où tu t'es dit ça c'est bon, c'est le moment? Est-ce qu'il y a un événement réglementaire qui s'est produit, une rencontre avec quelqu'un, une évolution de ton secteur des télécoms, qu'on sait d'ailleurs très changeant? Quel a été ce pivot précis en fait? C'est un marché qui bouge beaucoup et qui va bouger encore fortement. La transformation n'est pas encore là, mais je la voyais venir. C'était difficile de savoir comment l'attaquer cette transformation. Elle va être assez grosse aussi à venir. Il y aura beaucoup de choses qui vont se mettre en place dans les quelques années, mais c'est comment on s'adapte aussi, avec quelle personne on s'adapte, qui est-ce que j'ai chez moi. Moi, je suis pas un technicien à la base. Hein. Avant de faire ça, je vendais des biscuits. Je salue la galette Saint-Michel, hein, si je peux faire un peu de pub. c'est tout à fait bon à prendre. Voilà. Donc, du coup, c'est comment je vais adapter le marché. Est-ce qu'au bout d'un moment, avec les IA, etc., ça va pas arriver trop vite pour moi aussi? Est-ce qu'il faut pas que je m'adosse sur plus gros, de façon à pouvoir y répondre et amener une pérennité aussi à mes collaborateurs et une pérennité, on va dire, à la survie à l'entreprise ou en tout cas de son microcosme? Alors, sans rentrer dans une discussion trop technique, mais peut-être pour donner un peu de visibilité à nos auditrices et auditeurs, si tu devais mentionner un élément qui a changé et révolutionné le marché du télécom entre quand tu as créé ta boîte en 19 ans et maintenant, et qui a été un des facteurs où tu t'es dit je sais pas si je suis capable d'être le mieux placé pour y arriver? Ça serait quoi? C'est un seul élément. Je dirais que c'est la vraie convergence. Souvent on en parle depuis des années, mais la vraie convergence téléphonie informatique. Okay. C'est-à-dire que demain, la part belle sera faite aux assistants personnels. Au fait, hein. Je vais venir devant mon PC, je vais l'allumer. Bonjour Martine, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai combien de mails, combien d'SMS, combien de WhatsApp? Tu réponds ça à lui, ça à lui. Lui, tu te mets en contact avec son assistant personnel virtuel pour trouver une prise de rendez-vous. Et tout ça sera vraiment fusionné. J'ai racheté une entreprise, deux en tout, d'informatique, justement pour pouvoir adresser ce futur un peu plus long à venir. Mais il fallait vraiment que l'informatique prédomine. Et je suis pas informaticien, c'est beaucoup plus complexe que la téléphonie. Et c'est rentrer vraiment dans ces deux moules où il fallait quand même devenir une grosse structure. Et là-dedans, on était déjà gros, on va dire, par rapport à ce qu'on aurait dû être. On était à un moment où j'ai estimé qu'on était quand même surstaffé. Puisqu'on basait tout sur la qualité, mais on peut faire de la qualité aussi sans être forcément surstaffé. Mais rajouter des gens pour travailler sur notre projet, il y a plein de choses qui me semblaient complexes. Il fallait les gens pour aussi. Il fallait embaucher aussi les bonnes personnes des moments. Ne pas les perdre. Hein. Faut savoir qu'on est quand même sur une région où les stars, on s'est fait rapidement prendre par les très gros. Tout autour de chez nous, on a du ST, du Capgemini, etc., etc. Et nous, en tant que petits, c'est difficile aussi d'exister en allant chercher des stars. Soit fallait lever des fonds, soit fallait partir chez plus gros. Ok, non, mais c'est très clair. Après, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis, à la fois parce que c'est l'expérience de terrain et d'un chef d'entreprise, mais aussi quelque part de se dire que ça fait des années, et ça c'est une réflexion un petit peu plus en hauteur qui dépasse le cadre d'aujourd'hui, le cas de ta situation, mais ça fait des années que en France et en Europe, on tire l'alarme aussi sur le fait que il y a une baisse du niveau des mathématiques en France. Et au final, on va peut-être rentrer dans une phase où si l'informatique devient aussi dominant que ça,
la différence, elle se fera par la qualité des ingénieurs en mathématiques ou des collaborateurs qui maîtriseront l'informatique qu'on aura autour de nous. Comme quoi, quelque part, certaines décisions ont des impacts 20-30 ans plus tard et ont même des impacts au niveau microéconomique, puisqu'on aurait peut-être aimé que tu restes à la tête de ta société si les cours de maths de Madame Françoise en 3e avaient été plus efficaces. Sacrée Madame Françoise. Exactement. Ok, très clair. Et donc, on se retrouve dans ce moment-là clé. Alors, on est présenté par un ami commun qu'on salue, qui restera anonyme. On se retrouve à l'Entourloupe à Grenoble, un bar qu'on salue. Je sais pas s'ils sont toujours. Ils sont toujours là. C'est un bistrot d'ailleurs, et on y mange extrêmement bien. Je vous le conseille. Ils sont à Mélan. Eh ben exceptionnel. Ben n'hésitez pas à y aller. En tout cas, moi j'ai mangé 2 fois là-bas. C'était super, même si je n'ai pas tenté le steak de poulpe ou la salade de poulpe, mais apparemment elle est très bonne. C'est une valeur sûre. Exactement. Et on se retrouve là-bas, et c'est là où effectivement tu m'informes de cette décision de céder ton entreprise. Alors, entre ce moment-là où on peut considérer que c'est le coup de sifflet, le coup de départ, le coup d'envoi, imaginons-le, et le moment où tu cèdes la société, c'est-à-dire le closing en novembre 2023, quels sont les éléments, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir entre le moment où on a sifflé le coup d'envoi et le moment où il y a le closing? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir pour faire peut-être un peu différemment, pour être peut-être plus efficace? Parce que quelque part, ta situation aujourd'hui, Guillaume, si on se le dit pour tous les auditrices et les auditeurs, c'est quelque part la situation de beaucoup de chefs d'entreprise qui se posent la question de se dire, est-ce que stop ou est-ce que encore? Et pour ceux qui veulent y aller, il y a le doute de se dire, je rentre dans une, et on va en discuter, dans un match avec des règles du jeu que je ne maîtrise pas toujours, ou en tout cas que je ne connais pas à l'avance. Et ça peut être aussi très intéressant pour tous ceux qui nous écoutent de voir qu'est-ce que Guillaume a très bien fait. Manifestement, il y a des choses qui ont été très bien faites, puisque ça aboutit. Et qu'est-ce qu'il aurait aimé savoir pour faire peut-être un peu différemment? J'ai envie de dire, et ça, je pense que c'est une phrase qu'on peut se l'appliquer toute sa vie, c'est la préparation, c'est 80% de la réussite. C'est-à-dire que au plus c'est anticipé, au plus c'est réfléchi, au plus c'est préparé. J'ai manqué de préparation à plusieurs titres, c'est-à-dire que à la base, j'avais pas prévu, au fait, à l'instant. Beaucoup d'éléments, on en a parlé. Il y en a d'autres qui ont fait que j'ai décidé de céder. Mais si je l'avais préparé, alors on va parler économie, mais si je l'avais préparé déjà fiscalement, on va dire, ce qu'on appelle vulgairement un billet à la mariée, je pense que déjà ça c'est à faire parce que ça valorise encore plus la société et on réfléchit justement, on anticipe beaucoup plus de choses pour nous, pour les autres aussi. Faut pas oublier, une entreprise, c'est aussi des gens qui la fabriquent. J'ai pas réussi, on va dire qu'on était une réussite. J'ai pas réussi tout seul. C'était grâce à tous mes fidèles collaborateurs et que je salue, que j'embrasse d'ailleurs pour certains au passage. Et pour certaines aussi. Pour certains et pour certaines. Et pour certaines. Je sais pas si ma femme écoute, ma fille écoute, je sais, mais on va pas le répéter à maman. C'est vrai. D'ailleurs, prenons quelques instants pour saluer ta fille qui nous écoute. Exactement. Fervente auditrice de Radio Grand Lac. Elle ne rate aucune de tes émissions, sache-le. Donc Lily Rose, mon bébé, je t'embrasse très fort. Eh ben parfait. Fermez parenthèse. Donc, en tout cas, effectivement, c'était une réussite collective. Exactement. C'était une réussite collective. Donc on pense aussi aux autres, c'est-à-dire que j'étais focus du début à la fin, à aucun moment j'ai abandonné parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans la boutique avec moi. Et le SMS de ma femme, elle écoute. Donc on salue également ta femme, en plus de saluer ta fille. On l'embrasse voilà. Également très fort, enfin, du moins moi. Ok. Pour reprendre le cours. Donc voilà, il faut préparer, il faut pouvoir anticiper. Comme je l'ai dit, habiller la mariée, c'est un fait, mais également préparer la suite aussi, mais c'est surtout être bien accompagné. Et je pense que c'est très important d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va regarder. J'aurais pu faire des bêtises entre guillemets. On va prendre l'exemple, tu es bien placé pour le savoir, de la Gap. Qui était à négocier avec pas mal d'autres éléments, sachant que bien entendu on ouvre une data room dans laquelle d'autres structures viennent piocher les éléments pour voir si l'entreprise peut les intéresser. Il faut être bien accompagné, être sûr de la personne qui vous accompagne également, parce que bon, après, est-ce qu'ils préfèrent vous vendre à Pierre-Paul Jacques ou vous, quels sont vos critères? Moi, j'avais fixé mes critères, c'est simple, il y en avait 3. C'était le premier, c'était l'employabilité de la totalité de mes collaborateurs, que la totalité soit reprise. Après, qui reste pas, c'est pas de mon fait, c'est leur décision à eux.
mais je voulais que tout le monde soit repris. La deuxième, c'était avoir un service de qualité aussi pour mes clients, une continuité de qualité de service. Et la troisième, c'est le nerf de la guerre, c'était le prix aussi, avec combien je repars. Donc, j'avais mis en troisième position, parce que tu le sais, il y en a qui proposaient certes plus, mais environ tout le monde, etc. Bon, c'était pas le but. On mène pas une entreprise humaine pour aller jusque là. C'est pas le sujet, mais voilà, c'est mieux se préparer, mieux comprendre les rouages, mieux comprendre ce qu'on va pouvoir garder. Il faut penser à tout. Ok, aujourd'hui, la voiture, elle est où? Elle est sur la holding, elle est sur la société. Et je l'ai à titre perso. Faut peut-être que je la sorte avant. On peut parler de sa mutuelle, on peut parler de ses frais, on peut les bureaux, comment ça se passe? Il y a une continuité sur son bail, etc. Notamment si c'est en SCI ou pas. Donc il y a pléthore d'éléments auxquels on pense pas forcément. Mais du coup, quand je dis la préparation, qui dit être bien préparé, c'est aussi parfois être bien accompagné. Oui, c'est très intéressant. Alors c'est vrai que quand tu racontes ces anecdotes, elles me parlent forcément, puisque on était ensemble dans ce projet avec notamment une banque d'affaires et puis en avocat Thomas Bonzi qu'on salue, de Bastille Avocat. C'est vrai que le sujet, si on reformule ou qu'on présente les choses un peu différemment, quand tu parles de préparation, c'est préparer à quoi? Préparer peut-être à un rythme infernal qui va faire qu'à partir du moment où il y a cette lettre d'intention qui est signée, quelque part on rentre dans un contre-la-montre, sauf que on n'est pas habitué à faire du vélo et que le rythme va être assez fort. Et je pense que ça c'est effectivement un point qui est important. Et on va prendre une petite pause musicale si tu le veux bien, Guillaume. Ça dépend, qu'est-ce qu'on écoute? Ça dépend. Tu sais, c'est aléatoire, mais ça va être de la très bonne musique parce qu'on n'écoute que de la très bonne musique sur Radio Grand Lac. C'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. Et que ma fille écoute régulièrement. Exactement, et on te remercie. Et donc après la pause musicale, on va revenir sur c'est important d'être préparé, mais préparé à quoi? Et comment on peut anticiper les étapes d'après qui vont être effectivement des demandes de documents, des négociations sur des points spécifiques qu'a évoqué Guillaume, la voiture, des sujets fiscaux, c'est-à-dire comment je traite la trésorerie par exemple de ma société, est-ce que je la laisse au repreneur ou est-ce que je la fais remonter? Et bien d'autres surprises, parce que si je vous dis tout, ça se trouve, Lily Rose ne va pas continuer à écouter. On vous dit à tout à l'heure avec Guillaume Mazui. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. De retour dans le grand bain de la vie locale 92.1. On passe à l'action avec Guillaume Mazui et on n'a jamais autant incarné le slogan de cette émission puisque nous passons à l'action pour préparer notre session vue d'un chef d'entreprise. Vous aviez écouté les précédentes émissions, on a fait intervenir des avocats fiscalistes de Chambéry, Céline Bourdeau-Martin, on avait fait intervenir des avocats d'affaires parisiens avec David Faravellon et différentes banques d'affaires. Et désormais, c'est un dirigeant, le concerné, celui qui est au cœur de cette opération de cession, qui va nous donner son ressenti. Alors Guillaume, on a promis aux auditrices et auditeurs de leur dire si tu avais su ce qui allait t'attendre, qu'est-ce que tu aurais préparé? Qu'est-ce que tu aurais fait pour vivre cette session dans les meilleures conditions possibles et possiblement peut-être négocier, obtenir des points supplémentaires? Bien, je dirais qu'avec plus de préparation ou d'aide, en tout cas la préparation, on aurait pu préparer quels allaient être les moments clés. C'est-à-dire quelqu'un qui avait déjà cette expérience. C'est-à-dire que j'ai pas vendu des boîtes tous les jours. C'était même la première fois. Donc, c'est se dire qu'est-ce qu'il faut préparer, quand est-ce qu'il faut le préparer, comment il faut le préparer, qu'est-ce qu'on veut faire dire à ces chiffres ou à ces produits, etc. Et dans quel but, quelle est l'orientation de chaque élément. Ça reste une stratégie, en fait, c'est une stratégie de vente, ni plus ni moins. C'est le cas de le dire. Exactement. On est en pleine phase de vente. C'est-à-dire que c'est pas, voilà mes chiffres, vous en donnez combien? C'est une opération en séduction. Et on vient surtout mettre en avant son produit, sa marque, ses collaborateurs, qui sont la richesse de l'entreprise. Donc, voilà, si on me l'avait dit, on va dire, j'aurais structuré certainement ma data pour avoir plus. Si on te l'avait dit ou si t'avais écouté?
Donc je disais, je vais structurer ma data. Non, évidemment, je taquine Guillaume Mazui et je taquine Guillaume sur les ondes de 92.1. Pourquoi je le taquine? Parce que je pense que quand vous êtes un conseil extérieur, et du coup je m'inclus dans la discussion, que vous soyez un avocat, un banquier d'affaires ou un banquier privé, au final, vous n'êtes qu'un conseil et vous utiliserez vos mots qui sont les mots de professionnels. Et c'est vrai que quand vous êtes un dirigeant d'entreprise au cœur de votre projet, est-ce que vous allez toujours accueillir à 100% les informations qui sont communiquées par vos conseils? Eh ben peut-être pas. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que Guillaume, je me souviens que tu avais eu une discussion un jour sur la stratégie de ton entreprise et notamment sur la manière d'aller chercher un petit peu plus d'efficacité et de rentabilité. Je pense que cette discussion, tu l'avais déjà eu avec ton expert comptable, que l'on salue. Mais quand cette personne-là t'avait expliqué comment, avec X personnes, elle arrivait à générer tant de rentabilité, ça avait fait directement un déclic pour toi et tu l'avais mise en place. Est-ce que je me trompe? C'est l'histoire du 30 salariés qui arrive à faire la même chose avec 15 salariés. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je dirais que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. En tout cas, on apprend de ses erreurs. C'est le nom qu'on donne à l'expérience. C'est après coup, effectivement. C'est après coup. Et quand on se construit tout seul, quand on avance, parfois, on est dans son truc. Non, mais attends, en fait, je pense qu'il faut que ce soit ça, etc. Et c'est parfois quand vraiment on prend le temps de se retourner. Et c'est pour ça que c'est important alors d'être accompagné d'ailleurs à plusieurs niveaux. Écoute, j'ai déjeuné avec quelqu'un dont je peux pas forcément dire le nom lundi midi et quelqu'un d'assez important et qui m'a dit une phrase criante de vérité, c'est un joueur ne se voit jamais jouer. Et je pense que là, toi, tout est dit. Là, je peux poser le micro, je m'en vais. Et j'ai tout le monde si tu pouvais rester jusqu'à la fin de l'émission, ça nous arrangerait. Mais c'est intéressant cette citation que tu mentionnes. Du coup, le joueur ne se voit pas jouer sur le terrain. Exactement. Et on en prend conscience qu'après. Alors aujourd'hui, on en parle. Peut-être qu'on aura le temps ou pas d'en parler. Aujourd'hui, que je suis de l'autre côté, on va dire. Peut-être moins sur le terrain, mais plus sur le banc, à regarder ce qui se passe ou à accompagner. Mais vraiment, on voit la différence à ce moment-là. Et je me dis, à la place à laquelle j'ai été, je l'ai fait un petit peu, mais c'est vrai qu'un appui extérieur est vraiment important. Et tout à l'heure, en discutant, on parlait de course d'étape un petit peu, et c'est ce qui permet demain, Tour de France, l'Alpe d'Huez, le fameux, à quel virage j'accélère, à quel moment je commence à relâcher, à quel moment je me mets debout sur mon vélo. Et c'est ni plus ni moins qu'une course d'étape. Il faut savoir quand pousser, quand ralentir. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire de mieux ou de différent, et en termes de conseils fiscaux aussi. Aujourd'hui, tous les dirigeants et des tas d'amis dirigeants, les premiers, enfin moi aussi. Oui, une holding. Il faut une holding. Avec la holding, je fais ça. Bon, on l'a vu, en fait, finalement. Si je suis dans une holding, parfois, si je revends la structure, j'ai une imposition supérieure. Il y a des... Quand on dit qu'il faut être préparé, mais en fait, il y a Dieu merci des spécialistes dans tout. Ce que je dis à mes clients, personne qui me disait, moi, téléphonie, j'y comprends rien. Dieu merci, sinon j'ai pas de travail. Donc, il est certainement expert dans son métier, le client, mais tout ce qui est télécom, data, sécurité, c'est pour moi. Et là, c'est pareil. Il y a des avocats fiscalistes, il y a des experts comptables, il y a des banquiers privés, des banquiers d'affaires. Il y a plein de personnes qui sont capables d'aller accompagner, en tout cas d'aller parfois amener les bonnes billes. Et des fois, il faut un petit peu essayer d'échanger les points de vue aussi. Exactement, et je trouve ça très intéressant quand tu dis il y a un spécialiste pour tout. En fait, vraiment, si on reprenait certains points clés de ta session, il y a eu un moment donné, à partir du moment où il y a eu la signature de la LOI, il y a ce moment où l'acquéreur veut obtenir beaucoup d'informations. Oui. Et c'est vrai que quand vous êtes le patron d'une PME, que vous êtes un peu au four et au moulin, parce qu'il faut dire la vérité, aujourd'hui, faut avoir beaucoup de courage pour être patron de PME. De plus en plus, je crois. Exactement, mais heureusement qu'il y en a, parce que, comme tu dirais, Dieu merci, sinon j'aurais pas de métier. Et il y a ce moment de transmission d'informations où ça met une grosse charge mentale pour tes équipes, pour toi. Qu'est-ce que tu aurais aimé à ce moment-là que les choses soient faites, et comment tu aurais aimé que ça soit préparé? Ce moment où on va te demander beaucoup de bilans, de comptes de résultats, beaucoup d'informations sur tes chiffres, sur ton activité commerciale, comment tu aurais aimé que ça soit fait? Déjà, ce qu'on disait, l'anticipation. Si on avait anticipé, on aurait préparé la data. Ça, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'il y a eu un travail de dingue pour la data room, pour les tas de questions. Alors parfois, il y a des questions qui reviennent 3 fois. Elles sont dans la data room, mais les personnes n'ont pas regardé. C'est tellement plus simple de demander. Donc les questions reviennent, etc. Il faut pas oublier que pendant qu'il se passe tout ça,
les gens, ils ont un vrai boulot à côté. C'est-à-dire que moi, je vais la citer, hein, ma fidèle Cindoche, Cindy, qui était avec moi depuis des années, elle a pris plein fer la charge, justement, de renseigner la data room, d'aller chercher tous les éléments comptables, les contrats, les durées, les CGV, tout ce qu'on veut. Mais à côté, tous les jours, elle avait son travail journalier qui arrivait, avec la facturation, avec les prélèvements, et du coup, c'est vraiment un double emploi, plus la pression. Donc c'est vrai que je le dis pour tous ceux ou celles qui nous écoutent, ça peut être très très lourd. C'est une grosse montée en charge d'un coup, en plus du stress qui est important. Donc c'est être mieux préparé. C'est certainement en amont quelqu'un qui vienne en disant ok, tiens, t'inquiète pas, tous ces éléments-là, je vais aller les chercher. Ça, je vais remonter parce que c'est fiscal. Ça, je vais les remonter parce que c'est technique. Ça, je vais le remonter parce que c'est juridique. Et avoir un petit peu plus de cases, on va dire. Ouais, je pense que c'est effectivement un vrai sujet. Après, comme on se l'est dit tout à l'heure quand je te taquinais, on se disait ce que tu aurais écouté, c'est qu'après, effectivement, il y a le sujet de qui va le dire. Donc c'est aussi pour ça que tu es là, parce qu'on va discuter de ta prochaine activité, de ton activité actuelle, de conseil aux dirigeants que tu fais, sur lesquels d'ailleurs on collabore ensemble avec beaucoup de plaisir et beaucoup de succès. Mais je pense que c'est très intéressant d'avoir cette vision-là et de se dire, ok, à un moment donné, je vais avoir la tête dans le guidon. Parce que rappelons quand même quelque chose à tous les auditrices et auditeurs, c'est que tu étais quand même relativement bien accompagné dans ton cas, puisque tu avais un expert comptable, tu avais une banque d'affaires, tu avais un avocat et tu avais un banquier privé, c'est-à-dire ton serviteur. Donc tu étais relativement bien entouré, mais tu as été entouré au moment où le combat a été lancé. C'est-à-dire que quelque part, on t'a jeté dans le ring, et puis autour de toi, tu avais ton coach, ton cutman, mais tu étais dans le ring. Et effectivement, le sujet de la réunion d'aujourd'hui, c'était de se dire, ou en tout cas de l'émission, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que Guillaume, quand il arrive dans le ring, il soit encore plus affûté. Et effectivement, il y aurait pu avoir ce travail sur la data qui est importante. Alors si on revient sur ou en tout cas si on va sur ta prochaine activité, sur ton activité actuelle, donc tu n'es plus dirigeant d'Ipcom. Non. Mais tu es aujourd'hui, tu fais du conseil aux entrepreneurs. Et du coup, qu'est-ce que tu leur dis aux dirigeants quand tu les rencontres ? Imaginons que demain, moi je suis un dirigeant, par exemple, on va lui faire une dédicace. Vincent, qui est un dirigeant en Bretagne, on va lui faire une spéciale dédicace. Quand il t'appelle, Vincent, pour te poser une question sur le développement de son entreprise, sur ses opérations de croissance externe, sur la stratégie adoptée, qu'est-ce que tu dis à Vincent ? Déjà, j'aime beaucoup qu'on me sollicite, même si c'est vrai que je suis très sollicité, malgré ma mise en retrait, mais comme je le disais, on avait notre petite notoriété dans notre microcosme de téléphoniste B2B. Et quand Ipcom s'est vendu, ça a fait une petite onde de choc. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Ok, mais comment t'as fait, mais pourquoi, etc. Et notamment, tiens, je veux savoir, parce que moi, je me pose des questions. Et ça, c'est souvent le cas. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui se vendent aussi, ou certaines qui cherchent à se développer, qui prennent contact avec moi. Et en dédicace à Vincent d'ailleurs. Donc ce que je fais déjà, la première chose, c'est que j'aime bien essayer d'aider. Parce que Vincent n'est pas le premier. J'essaie d'analyser ce qu'ils ont, là où ils veulent aller, comment est-ce qu'ils sont sûrs déjà de vouloir vendre aussi. On parle beaucoup du marché quand c'est un marché qui me concerne. Quand c'est une aide au développement pour d'autres choses, on parle d'autres marchés. Mais là, c'est l'analyse un petit peu du schéma. C'est aussi de leur expliquer comment on s'entoure. Je sais leur donner mes bonnes adresses aussi. Tu le sais. Effectivement, et je t'en remercie. Donc, on parle de l'entourloupe là pour aller manger, on est d'accord. Ouais, on parle de la salade de poulpe et des œufs brouillés à la truffe. Exactement. Je reconseille du coup. Exactement. Et vous devriez bien. On n'est pas sponsorisé, mais on le place. On partage nos bonnes adresses. Exactement. Donc voilà, si tu veux, les choses que j'aime bien, c'est effectivement ce genre de personnes qui vont me contacter et avec qui on va analyser la situation et je vais leur parler de mon expérience. En fait, je vais leur dire ce qui m'a manqué. C'est-à-dire que là, dernièrement, j'ai accompagné une autre entreprise qui est en région PACA aussi. Donc, je fais un peu le tour de France, Bretagne, PACA, un peu d'Occitanie. Et ce que je disais, c'est que je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Je suis là pour vous dire ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que je partage surtout sur mes erreurs ou ce qui m'a posé problème. Donc, ce que je partage, c'est l'expérience qui fait que ces gens-là pourront s'en sortir un petit peu mieux que moi. En donnant les bonnes adresses. Et là, typiquement, Vincent, je pense, est un bel exemple parce que on a les choses qui sont en train un petit peu de changer pour lui aussi.
par rapport à peut-être l'idée initiale, mais du coup, ça permet de se poser des questions à plusieurs, tu vois. Quand tu es tout seul à te les poser, bon, bah, t'as que ton écho. Quand tu les poses à d'autres, bah, t'échanges des points de vue. Et parfois, ça t'ouvre les yeux aussi. Ouais, bien sûr, puis quelqu'un qui a eu comme toi un recul sur son expérience, parce que c'est vrai que t'as phosphoré en amont et en après la session, tout en restant aussi très au courant de l'actualité. Donc c'est intéressant un peu par rapport à ce qu'on se disait, de dire qu'à un moment donné, il y a des vérités qui vont venir de quelqu'un que le dirigeant estime légitime. Et moi, j'aime bien faire aussi, lorsque je lance des process de session, si tout le monde est d'accord, que le dirigeant échange avec un ancien de mes clients ou échange avec un autre dirigeant d'entreprise qui a vécu la situation, parce qu'il y a des choses qui vont après être beaucoup plus entendues. On parlait de l'information comptable. Voilà, le rôle d'une VDD, c'est-à-dire d'un audit pré-session, pour être capable à un instant T d'avoir votre donnée bien présentée, bien compilée et bien juste, c'est quelque chose qui peut faire gagner du temps dans une opération. Et c'est toujours intéressant quand c'est Guillaume Mazui qui va le dire à un autre dirigeant qui est en train de vendre sa boîte, parce qu'il va se dire « mais Guillaume, il va pas se poser des fausses questions qu'on peut se poser et qu'on a tendance à se poser en France, qui est quel est son intérêt ?» En fait, l'intérêt, c'est de construire une relation, que ça se passe bien, que tu sois content, que tu as envie de travailler avec moi et que par la suite, tu me recommandes à tes copains. C'est ça, là, l'intérêt. Mais il y en a déjà en France qui se posent des questions un petit peu bizarres. Donc, effectivement, ça, c'est un point intéressant. Et du coup, si tu devais retenir un élément de ton expérience que tu partages à tes clients, à tes amis, parfois les deux d'ailleurs, dans ton nouveau métier de conseil, qu'est-ce que ça serait si tu devais donner un conseil? Je dirais... il y a tellement de choses. Tout dépend à la personne. C'est quelqu'un qui veut s'aider. Si c'est quelqu'un, tu vois, typiquement, moi, ce que j'adore aussi, c'est trouver le Guillaume Mazui d'il y a 20 ans, qui a manqué de tout, donner les conseils que j'ai pas eu. Tu gagnes des mois, tu gagnes parfois des années en vitesse de développement, tu vois. Et ça, c'est des choses qui j'estime n'ont pas de prix. Je partage beaucoup avec beaucoup de gens parce que c'est intéressant. Le conseil, comme je disais, à quelqu'un qui va s'aider, quelqu'un qui se lance, quelqu'un qui veut développer, et pas que dans les télécoms, hein, bien sûr. Ça va dépendre. Moi, j'adore le commerce, la communication. Ça, c'est hyper important. Les bons outils, ça fait gagner un temps de dingue. Il faut savoir investir parfois, justement, pour gagner du temps. Et sinon, c'est savoir aussi. Alors, c'est pas un conseil en particulier, mais c'est savoir encaisser une montée en puissance. Et ok, j'embauche qui, à quel moment. Faut pas se surstaffer. Et surtout, savoir aussi parfois, se séparer au fait de certaines personnes parce qu'il est temps. L'aventure touche au bout et non pas garder les personnes et embaucher des pansements en disant qu'ils feront d'autres choses. Moi, j'ai fait quelques erreurs là-dessus, donc je dirais que c'est une réponse de Gascon que je te fais. C'est très généraliste. Ça dépend des personnes. Ça dépend de là où ils en sont dans leur développement. Ça dépend de ce qu'ils cherchent. C'est toujours généraliste lorsque je fais des audits. J'essaie de faire le point avec chaque service. C'est hyper important de travailler aussi sur les outils. Parce qu'une entreprise, c'est vraiment un tout. J'expliquais souvent, je prenais cet exemple-là. Il y a une maison qui brûle, tu fais la chaîne, tout le monde se passe les seaux. Il y a une seule personne, un seul maillon de la chaîne qui est défaillant. Il y en a qui ont les seaux, ils sont pleins. D'autres, ils ont pas de seaux aux mains. Mais c'est la maison commune de tout le monde qui brûle. Donc, c'est vraiment le sens commun dans l'entreprise sur lequel j'essaie de travailler. Maintenant, je sais pas si tu as une précision, mais le conseil, ça va dépendre où ils en sont, à quel moment. En tout cas, on a bien compris qu'il y avait une méthode. Déjà, merci beaucoup pour cet échange et d'être venu pour la deuxième fois. Excuse-moi, je rebondis juste parce que finalement... Qui suis-je pour arrêter le talent? Je suis quelqu'un parce que je me suis mis en retrait un petit peu depuis quelques temps. Et j'ai une personne aussi qui est importante, qui me disait souvent, c'est vrai, t'as raison, va enterrer ton talent. Oui. Parfois, je sais pas si je dois le ressortir ou pas. Je sais pas si j'en ai d'ailleurs, mais c'est toujours flatteur. Et ça me fait me poser beaucoup de questions. Donc tu fais une référence à l'Évangile puisque certainement la personne qui t'a évoqué ça est certainement un catholique. Exactement. C'est une parole d'Évangile et je vois que tu as une culture très 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 large et la culture c'est comme la confiture. Je me permets juste de revenir. C'est s'il y a un conseil, peu importe, c'est de dire ok, il faut apprendre à s'arrêter parfois. À s'arrêter, à regarder ce qu'on a fait, être fier de ce qu'on a fait et à repartir. Un entrepreneur, il est 100% du temps en compétition. Un sportif de haut niveau, la compétition, c'est 5% peut-être du temps. Le reste du temps, il s'entraîne. Et c'est de savoir s'arrêter, regarder ce qu'on a fait, faire appel à quelqu'un qui va analyser avec vous aussi et qui surtout n'aura pas la tête dans le guidon, mais un regard un peu plus lointain, extérieur,
Et c'est souvent ces gens-là, on les voit pas venir, mais qui sont de bons conseils. Moi, je l'ai fait, ça m'a servi. Donc, le conseil, c'est, écoutez, levez la tête du guidon parfois, puis prenez un avis extérieur. Écoutez les bonnes personnes. Donc on te remercie Guillaume d'être venu pour la deuxième fois nous rendre visite à Radio Grand Lac 92.1 Aix-les-Bains, puisque tu es grenoblois, donc tu es sorti de ton département pour venir en Savoie. Donc merci beaucoup. Moi, ce que je retiens de cet échange que tu viens de nous dire, c'est qu'au final, on voit beaucoup de coachs aujourd'hui sur le marché, beaucoup de gens qui veulent venir dispenser leur savoir, leurs conseils, évidemment de manière non bénévole. Moi, je tiens à souligner deux choses te concernant. C'est que je ne compte pas le nombre de fois où tu as donné des conseils gratuits à tes homologues. Et en tant que banquier privé de ton service de toi-même, des fois ça me fait mal. Mais en tout cas, je tiens à le dire parce que faire des choses comme ça gratuitement et avec beaucoup d'envie, c'est pas tous les jours qu'on le croise. Donc merci à toi. Je pense que si tous on essaie de se tirer mutuellement vers le haut, on ira tous ensemble plus haut, quoi. Exactement, la meilleure manière d'être égoïste, c'est d'être altruiste et vice-versa. Et puis deuxième point, ce qui est très intéressant, et on l'a perçu dans cette émission, c'est pas tellement ce qu'on vit, ce qu'on a pu vivre dans sa vie qui fait sa valeur, c'est le recul qu'on en a. Et c'est très intéressant la manière dont tu as analysé, même succinctement, lors de cette émission, ce que tu as vécu, les facteurs clés de succès de ta session, de ton parcours entrepreneurial. Parce que évidemment, il y a des choses qui peuvent être utiles pour les dirigeants et qui le seront d'autant plus dans une phase où on va avoir un peu plus de difficultés économiques. Paraît-il. Eh bien, écoutez, Guillaume Mazui et moi-même, et nous souhaitons évidemment une bonne émission à ta fille Lily Rose. Et tu voulais dire quelque chose, un dernier mot avant que nous rendions l'antenne et que nous passions à une pause musicale. Exactement. On a parlé brièvement la dernière fois d'un call-out justement pour conseiller quelqu'un d'intéressant à venir dans cette belle émission justement. Donc call-out, tu interpelles quelqu'un à la radio. J'interpelle actuellement quelqu'un à la radio effectivement qui nous écoute. J'ai aucun doute car il écoute toutes les émissions économique intéressante, donc il a forcément les oreilles par là. C'est un dirigeant associé qui a une belle histoire à raconter parce qu'il a travaillé dans plusieurs belles structures d'expertise comptable et sans s'y associer malgré les demandes parce qu'il voulait vraiment quelque chose qui soit différenciant de l'expertise comptable. C'est quelqu'un de top. C'est l'entreprise s'affichait qui s'appelle aujourd'hui Numans et cet appel est à Arnaud Vivier. Qui est quelqu'un de talentueux et d'extrêmement intéressant et nul doute que tu sauras passionner les auditeurs de Radio Grand Lac. Eh bien écoutez, le message est passé. Arnaud Vivier, vous êtes le bienvenu sur Radio Grand Lac pour une émission On passe à l'action. C'était Guillaume Mazui, ex-fondateur ex-dirigeant Deepcom, et Fabien Giroux sur Radio Grand Lac. On passe à l'action.